Depuis la mort de notre jeune frère Gabriel Nandip, tous les jeunes de 33 ans sont dans la panique. Aputu National, dans une vision un peu plus futuriste, a opté, lui, d'aller servir Dieu. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans les eaux du baptême. Mon jeune frère, te connaissant et connaissant à peu près ce que tu fais sur la toile, je commencerai par la parole de Dieu qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque point de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera aussi. » Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne prennent plus le temps de vous enseigner véritablement la parole de Dieu et ne prennent plus le temps véritablement de vous enseigner ce que c'est le baptême. Ils vous prennent et vous font le plongeon spirituel et vous mettent dans la nage et après vous payez les conséquences. Vous ne savez pas véritablement c'est quoi le baptême. Mon jeune frère, avant de t'expliquer c'est quoi le baptême aujourd'hui et ce que tu devrais faire dans la décision que tu as prise, laisse-moi t'amener dans la sphère de deux artistes camerounais, Petit Pays et Katino, qui ont opté à aller servir Dieu. Aujourd'hui, ils en payent les conséquences. Après les génériques, nous allons définir, nous allons entrer en profondeur dans les méandres de la spiritualité du baptême. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Ça ne peut pas se passer ainsi. Ça s'est un peu gâté. Mais allons-y avec ça comme ça. Aputu National, viens voir ce que Petit Pays a fait il y a de cela quelques années, à peu près 10 ans. Il s'est levé, il est parti voir le pasteur qui vient de mourir encore. Il est mort, je crois, dans le 2022 au nom de TV Joshua. Petit Pays est parti le rencontrer au Nigeria. Vous savez, à une certaine période de la vie, les pasteurs ont voulu utiliser les artistes musiciens afin de pouvoir faire leur publicité. Ainsi, ils contactaient les artistes musiciens, les gens qui avaient déjà des figures et tout ça, les gens qui avaient déjà une certaine image, à pouvoir leur demander véritablement s'ils pouvaient les suivre dans la mission qui était de conquérir des chrétiens, qui était d'avoir des chrétiens, mais c'était le risque de beaucoup d'entre eux. Petit Pays. Là, c'est pas Petit Pays, s'il vous plaît. Alors, ce Petit Pays. Président du parti du Cameroun pour aller voir Tibi Joshua. Parce que j'étais curieux de rencontrer cet homme de Dieu et que je n'ai pas terminé, je continue à le rencontrer parce que les hommes de Dieu sont des hommes sacrés, et il faut... Pourquoi vous avez accepté de parler à la télévision et de faire des témoignages comme tous les malades? Qu'est-ce qu'on a vu tous ces Camerounais, tous ces Africains qui vont voir? Oui, mais j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit quoi? Vous avez dit que vous étiez malade, que vous êtes venu chercher la rédemption. La rédemption, parce que je suis habité par les démons. C'est vous-même qui le dites. Non, je pense que c'est passé sur une chaîne qui passe à Mondo Vision. Et tout le monde. Et tous ceux qui vont sur TV Joshua, ce sont des malades. Est-ce que vous m'avez vu? Non, pas forcément. Oui, effectivement. Non. Il y a des hommes d'affaires qui vont là-bas. Il y a des gens qui veulent rencontrer. Il y a des pasteurs qui viennent. Il y a des blancs qui viennent parce qu'ils sont curieux de le voir et tout. Voilà. Vous avez vu Petit Pays face aux journalistes. On lui demande directement, même Monsieur Mondi, qu'est-ce que vous êtes parti faire chez TV Joshua? Il dit, c'est un ami, c'est un homme qu'on respecte, c'est un homme qui est ceci. Aputu National, avant que j'entre sur toi, ce monsieur que vous voyez s'appelle Mondi. Il est un homme qui a imposé la musique au Cameroun de telle sorte qu'il était capable de taper les casseroles. Je dis bien taper les casseroles, les gens dansent. Petit Pays était capable de taper les casseroles au Cameroun, les gens dansent. Petit Pays était sur la trajectoire des Koffi Olomide. Ce qui veut dire que quand il discutait avec les Koffi Olomide. Cet homme chantait totalement de la nudité. Il chantait des choses véritablement sexuelles. Il entrait véritablement dans une dimension qui n'avait pas... En fait, ça imprégnait les mœurs. Mais un jour, Petit Pays a décidé de partir rencontrer l'homme TV Joshua pour pouvoir l'accompagner dans son œuvre spirituelle. Mais vous savez quoi? Un an plus tard, les conséquences ont commencé à tomber.
Petit Pays avait un groupe musical qu'on appelait les Sans Visa qui tournait 100 à l'heure. Aujourd'hui, on voit ça comme ça n'existe presque plus. Les Sans Visa, ça n'existe presque plus. Lui-même, Petit Pays, sa santé, ça ne va pas. Il a commencé à dire à un certain temps, on l'a empoisonné, on a fait ceci, on a fait cela. Véritablement, on sent que Petit Pays n'est pas en santé. On sent que Petit Pays, musicalement, il ne tient plus. On sent que Petit Pays, aujourd'hui, là où on parle, le grand Petit Pays, il est capable de chanter dans les anniversaires. Mais ce n'était pas le Petit Pays avant qu'il ne se lève pour aller rencontrer l'homme de Dieu, TV Joshua, dont je précise qu'il est déjà mort. Apôtre national, je vais entrer, allons-y tout doucement. Ce qui veut dire que Petit Pays avant, il chantait sa nudité, il se filmait nu, il appréciait même le diable, il disait tout. Dieu n'avait pas de problème avec lui. Mais le jour qu'il est parti se présenter, et il a voulu amener les brebis dans l'égarement, Dieu lui a dit, mon fils, tu pouvais faire tout ça là-bas parce que tu avais un rôle qui était important. Vous savez, Dieu a donné le rôle même au diable. Hein? Il lui a dit, tu avais un rôle qui était important. Tu étais la vitrine. Quand on te regarde comme ça, on dit, il ne sert pas Dieu. Alors c'est mieux de servir Dieu de ce côté. Mais tu es venu dans le territoire de Dieu. Tu as touché Dieu dans son territoire. Il t'a dit, ok, bienvenue. Le fouet de l'Éternel, il a commencé à le fouetter. Je ne dis pas que c'est ça, je ne confirme pas que c'est ça. Mais il faut voir les conséquences de ce qui vit Petit Pays aujourd'hui. Que ce soit musicalement, que ce soit dans sa santé, que ce soit dans d'autres choses. Allons voir la deuxième personne, c'est Maman Katino. Président du parti du Cameroun. Pourquoi il faut toujours poser des questions quand on parle de Christ? Alléluia. Quand j'étais dans le monde, je jouais dans tous les bars. Je joue en Como, je joue en Vogada. Je joue à Douala. Je joue partout. Est-ce que la maison de Christ est interdite d'entrer? Je rentre partout là où on parle de mon Père. Partout là où on annonce la bonne nouvelle. Je parle de Jésus. Je ne suis pas pour la religion. J'annonce la bonne nouvelle. C'est le pourquoi on m'a intronisé aujourd'hui. C'est le pourquoi le Seigneur a permis qu'on m'ordonne. Je ne suis pas venu pour séparer. Je suis venu pour réunir. Je suis pour la réconciliation. Alléluia. Amen. Ok. Voilà la maman Katino. Si vous avez connu cette maman, en Côte d'Ivoire, peut-être dans tout le monde entier, on ne l'a pas connue. Elle chantait que le sexe, le bas-ventre, le bas-ventre. Il fallait tourner les fesses. Cette femme que vous voyez, c'est la mère du Bikoutsi au Cameroun. Quand vous entendez la reine du Bikoutsi, celles qui viennent aujourd'hui, elles sont jeunes. Mais c'est elle qui a porté haut le Bikoutsi au Cameroun. Elle ne devrait pas disparaître, elle devait rester sur les faux des projecteurs, sur véritablement la canalisation des projecteurs. Elle devrait être en train de donner des cours de Bikoutsi. Elle devrait être en train de donner des formations de Bikoutsi. Mais lorsque il y a une jeune artiste dont je ne vais pas prononcer le nom est venue, les projecteurs se sont braqués sur elle. Maman Katino a changé de tendance. Elle a décidé d'aller servir Dieu en allant rencontrer un homme qui était dans la même tendance que TV Joshua, le pasteur Tchala Isomba, qui était dans la mouvance des miracles, la mouvance des cris, la mouvance des délivrances. Il fallait chasser les âmes. Il fallait conquérir le Cameroun. Et pour pouvoir conquérir les âmes, Maman Katino vient m'aider. Tchala Isomba a appelé Maman Katino au secours. Elle est entrée dans la conversion. Elle dit qu'elle quitte le monde où elle faisait le showbiz, le monde où elle chantait la nudité. Elle dit aujourd'hui je vais servir Dieu. Heureux, 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 heureux. Maman Katino, sa carrière, la croix. Dieu a commencé à la punir. Dieu a commencé à la faire disparaître. Tous les derniers mouvements, toutes les dernières chansons que Maman Katino a sorties, ça ne marche pas. Toutes les dernières choses que Maman Katino a fait, les concerts, on a essayé d'organiser ici en Europe, les hommes sont sortis d'ailleurs.
Dieu a envoyé des hommes, on est venu bloquer les concerts. Elle a fait certains concerts en cachette jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et elle est en train de disparaître complètement. Pourtant, même dans sa vieillesse, même dans sa retraite musicale, elle devrait continuer à gagner. Elle devrait continuer à exister. Si elle était rentrée dans la tendance, Dieu ne l'a pas touchée dans la nudité qu'elle chantait. Dieu ne l'a pas touchée dans le sexe qu'elle chantait. Mais quand elle est venue dans le centre où Dieu existe, Dieu lui a dit, ma fille, tu avais ton rôle, tu le jouais. Aujourd'hui, tu es venu là où il ne faut pas. Je vais te fouetter. Et le fouet existe. Si je me trompe, que les gens viennent commenter que viennent en commentaire sur cette vidéo. Regardons maintenant le jeune apôtre national pour que je puisse te donner le conseil extrême, le conseil merveilleux qui existe derrière le baptême. Apôtre national, l'enfant de Dieu qui fait les lives célibataires, qui vient de sortir une chanson digne de ce nom. Une chanson où on montre le doigt et dit il faut mettre le doigt quelque part. Il faut mettre ça où? Mais on connaît tous là, il faut mettre le doigt. Apôtre national. C'est pas parce que tu vas aussi mourir. C'est pas parce que tu vas aussi mourir. Apôtre national, c'est pas parce que quelqu'un est mort que tu vas aussi mourir. C'est pas parce que tu as 33 ans que tu vas aussi disparaître. C'est pas parce que la mouvance de la mort tourne autour de 30 ans ou 33 ans que tu vas paniquer, tu vas aller vers Dieu de cette façon sans toutefois le connaître. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Je reprends. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. La Bible dit, lorsque tu te lèves pour aller confesser le diable, il quitte de ton corps, il va se mettre à côté, il appelle ses frères 7 fois plus puissants, ils attendent le jour que tu vas tomber. Apôtre national, le diable t'attend. Il faut savoir une chose, c'est que tu t'es baptisé à un moment où les caméras sont braquées sur le monde entier. Tu t'es baptisé à un moment où tu as 33 ans. Tu t'es baptisé à un moment où Gabriel Nandip vient de mourir et les gens sont en train de regarder tous les blogueurs. Tu t'es baptisé à un moment où tu paniques. Tu t'es baptisé sous le feu des lampadaires. Tu t'es baptisé sous le feu des caméras. Dieu te regarde. Ce que tu viens de faire, je vais te donner le conseil de ta vie. Ne fais pas erreur de trahir Dieu. Ta conséquence va te dépasser. Ne fais pas erreur de trahir Dieu. La conséquence va te dépasser. Les pasteurs, les Makoso et tout ça sont en train de te féliciter. Mais je sais que le chemin est dur. Parce que nous aimons l'argent. Nous les jeunes, nous aimons l'argent. Et le travail que tu fais t'oblige à aimer l'argent. Le travail que tu fais t'oblige à commander l'argent. Le travail que tu fais t'oblige à dire de l'impudicité. Le travail que tu fais t'oblige à ne pas ressembler à ce que Dieu veut. Est-ce que tu vas devenir pasteur? Est-ce que tu vas véritablement servir Dieu? Ce que beaucoup de jeunes ne savent pas, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, chanter de la nudité, parler mal de Dieu, parler mal de ceci, c'est pas mauvais. Hein? Dieu a donné à tout un chacun un rôle dans l'évangélisation. C'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur Jésus qui sert Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit Satan qui ne sert pas Dieu. Satan est l'ami de Dieu. Satan est l'ami de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et il a son rôle pour pouvoir maintenir le respect de Dieu. Si tu n'as pas peur de Satan, tu ne vas pas respecter Dieu. C'est parce que les gens ont peur de Satan qu'ils respectent Dieu. Satan a son rôle. C'est parce que toi, apôtre national, tu parles de les bêtises que les gens vont s'intéresser à ce que Dieu, lui, il fait.
C'est ton rôle. Chacun sur terre a un rôle. Et ce rôle n'est pas de se moquer de Dieu. Lorsque tu fais ton rôle et tu ne te moques pas de Dieu, Dieu connaît le rôle que tu es en train de faire. Il t'excuse et il te pardonne pour ça. Et il te laisse le faire lui-même. Parce qu'il est capable de fermer ta bouche. Il est capable de te détruire. Il est capable de te rendre mieux. Il est capable de te rendre aveugle. Mais il te laisse faire ton rôle pour que son nom soit éternellement glorifié. Mais quand tu te lèves, tu vas là où lui il est. Pour pouvoir dire que je viens te servir, ne fais pas l'erreur de ne pas le servir. Les conséquences du baptême, tu vas les payer cher. Tu vas voir ta carrière, c'est-à-dire qu'il serait mieux de mourir à 33 ans que de vivre pendant ces 33 ans sans toutefois être ni respecté, ni avoir une valeur auprès des gens qui te respectent. C'est-à-dire que vivre comme un fou, c'est plus cher que mourir. La seule chose que je t'ai dit, tu as pris le chemin le plus compliqué. Fais l'effort de rester sur la droiture. Car les 7 mauvais esprits plus puissants, ce qui était dans ton corps, ce qui t'accompagnait, ce qui faisait ceci, ce qui te faisait peut-être laper l'ego, ce qui te faisait peut-être aimer l'ego, ce qui te faisait peut-être parler de l'impudicité, lorsque tu vas y rentrer, ils seront 7 fois plus puissants. Et à ce moment, le regret éternel. Allume ton cerveau, mon frère, et restons ensemble.